Radio Arc-en-Ciel, 7h-9h, c'est Francky et c'est maintenant. 7h-9h comme tous les matins, je vous réveille depuis 6 mois, on est bien avec vous de l'autre côté de la radio. Plaisir de vous retrouver, le Cyril est là, il y a beaucoup de photographes ce matin, je me demande pourquoi. Normal, l'USO est en force, Olivier Frappoli, Bertrand Bayou sont nos invités. Ils sont dans les studios, les invités du Cyril qui est bien installé. Bonjour mon Cyril. Salut Francky. Ça va bien, bien dormi? Ça va bien. Tes enfants vont bien, la famille va bien? Tout va bien, nickel. Bon, la voiture marche bien? Tout est parfait. Il m'a collé un super autocollant à l'arrière de ma bagnole de l'USO et ça me fait plaisir. T'as vu, je l'ai gardé. Ouais, tu l'as gardé. Je suis à fond, moi, je supporte l'USO. Je les accueille ce matin. On commence avec Bertrand. Olivier, bonjour. Olivier Frappoli. Bonjour. Entraîneur de l'USO Football. Tu es venu avec ton bras droit, Bertrand Bayou. Bonjour Bertrand. Bonjour. Ça va, la forme? Pas trop dur le réveil le matin comme ça? Non, ça va, on se lève tôt quand même. Bah ouais, faut se lever. À un moment, faut se lever. Faut choisir. Moi, 7h moins le quart, je suis levé, moi. Toi, t'as un lève-tôt, Francky. Ouais, non, 6h. Je me réveille à 6h. Franchement, 6h, je suis bien. Je suis au taquet à 6h. T'es en pleine forme pour en tout cas, merci d'être venu. Je sais que c'est pas évident le matin de se lever et puis de venir à la radio, de faire l'effort à 7h, surtout 7h30. Ouais, mais il fait beau, voilà. C'est ça, ça c'est la bonne nouvelle. Il va faire jusqu'à 18 degrés aujourd'hui. On va venir en tongs bientôt à la radio. Quasiment, short de bain, ça va pas tarder. La joie, le ciel bleu derrière toi, c'est. Non, c'est agréable. C'est agréable, il y a les oiseaux et tout. Alors aujourd'hui, effectivement, on va parler de l'USO Football avec mes deux invités, Olivier Frappoli, Bertrand Bayou. Déjà, je voulais féliciter Olivier Frappoli pour son diplôme d'entraîneur. Parce qu'Olivier a eu son DEPF, c'est ça? Ouais, c'est BEPF maintenant, parce que voilà, depuis qu'il y a les normes européennes, ça a été un petit peu rebaptisé, et puis c'est sous une autre formule, donc c'est un brevet d'entraîneur professionnel. Donc là, c'est vraiment un très très bon diplôme, quoi. Aujourd'hui, c'est le diplôme le plus élevé finalement au monde, donc ça me permet d'entraîner aujourd'hui en Ligue 1, en Ligue 2, une sélection nationale. Il n'y a plus de limite après l'obtention. Les seules limites après, c'est les contrats ou les clubs, mais c'était indispensable aussi d'avoir ce diplôme à titre personnel et puis dans le cadre aussi de mon contrat avec Orléans. Félicitations pour ce diplôme. Merci. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes on a envie de l'applaudir dans le coin qui l'ont et voilà, je voulais aborder ça parce qu'on parle tout le temps de l'USO, Ligue 2, objectif, on y va, etc. Mais voilà. Non mais je le sens bien, moi je sais pas pourquoi, je vais pas porter la poisse, je croise les doigts tous les jours. Je fais une prière des fois. C'est gentil. Alors l'USO, effectivement, on va revenir sur le club d'Orléans. Donc vous êtes 3e de ce championnat avec 46 points, 11 victoires, 13 nuls, 6 défaites. Alors déjà, première question, est-ce que vous êtes satisfait là tout de suite de votre parcours? Oui, même si on peut toujours mieux faire, notamment sur nos deux derniers matchs à domicile. C'est peut-être là où on peut avoir quelques regrets, mais n'oublions pas qu'on est descendu dans des circonstances quand même très particulières, où avec l'affaire de Nîmes notamment, il y avait eu cette affaire-là. Là, on est descendu en ayant été très peu de fois relégable. Et derrière, il y a eu un vrai traumatisme au niveau du club, sans parler du traumatisme psychologique, parce que quand on fait tellement d'efforts pour en arriver là et qu'il faut tout recommencer, c'est difficile, mais au niveau économique. Et puis il y a eu un exode important, on a perdu 19 joueurs, on a perdu des joueurs pendant la préparation, parce que le national c'est bien moins attractif que la Ligue 2. Et il a fallu reconstruire une équipe complète, et on sait que ça demande du temps. Donc d'être à 4 journées de la fin, d'être sur le podium, quand on voit aujourd'hui Châteauroux qui a une autre expérience qu'Orléans du monde professionnel et qui n'est pas dans ces objectifs-là. Si on prend les deux équipes l'année dernière, le CA Bastia et Istres, qui sont descendus de Ligue 2, Istres est aujourd'hui relégué en division d'honneur. Et Bastia avait été repêché. C'est très très compliqué d'assumer, d'absorber une descente comme ça quand un club est en plein essor. Et donc on a tout fait pour justement avoir une fin de saison palpitante. Donc on va s'accrocher jusqu'au bout, on va se battre pour atteindre cet objectif. Alors je voulais qu'on revienne sur ce 0-0 dans le derby du centre vendredi soir contre Châteauroux. Est-ce que c'est un bon point de prix? C'est un bon point ou c'est un mauvais point? Non, je pense que c'est un bon point. Vaut mieux ça qu'une défaite en tout cas. Exactement. et puis c'était quand même un match, c'était un très très bon match de national, avec beaucoup d'intensité. Bertrand pourra peut-être en parler, mais puisqu'il est Castelroussin, mais les échos un peu du club adverse, c'est que c'est certainement un des meilleurs matchs de la saison de leur équipe, enfin un des meilleurs matchs qu'ils aient vus dans leur stade. Châteauroux jouait finalement sans trop de pression une de ses dernières cartes pour pouvoir aussi jouer l'accession.
Voilà, donc c'est une équipe qui a un potentiel offensif très important, c'est la deuxième attaque. Donc il fallait être solide et puis essayer malgré tout de gagner. On était venu pour ça, mais finalement les résultats des autres équipes étant aussi un partage des points, fait que c'est une journée supplémentaire de passer et on est toujours troisième. Voilà, maintenant on sait qu'on a notre destin entre les mains et ça passera forcément par des victoires sur cette fin de saison. Alors Bertrand, justement, Châteauroux, on va y revenir. Quelles étaient tes émotions quand tu es arrivé dans ce stade? C'est quand même, voilà, tu as joué là-haut et puis jouer avec Orléans pour gagner. Explique-nous un petit peu ces sensations là dans le bus, comment ça se passe? On y était déjà revenu l'année dernière, donc la sensation était un peu différente, mais voilà, c'est vrai que de revenir chez soi, c'est toujours particulier, d'autant que mon père est dirigeant de la Berrichonne de Châteauroux, c'est le dirigeant de la CFA. Ça doit pas être évident quand même, hein. Non, ça va. On est concentré sur le match et on fait un petit peu abstraction de tout ça. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que ça fait des émotions, ça fait plaisir de revoir la famille. Bien sûr. Et puis, comme le disait Olivier, c'est vrai que à la fin du match, les nombreux Castelroussins que j'ai pu voir ont effectivement évoqué le fait que ce soit l'un des meilleurs matchs qu'ils aient vu avec Gaston Petit sur cette rencontre. Et puis, je pense aussi, on peut dire que c'était le match des gardiens de but parce que les deux gardiens de but ont fait une très belle partie. Ça s'est soldé par un match nul, mais ça aurait très bien pu être un 2-2 ou un 3-3 parce qu'il y avait vraiment des occasions de la part des deux équipes. Et les gardiens ont préservé le score. Mais, heureusement. Voilà. Heureusement. On aurait pu gagner. Ah, ça aurait été mieux. On aurait bien aimé que le gardien de Châteauroux en laisse passer un. Ouais, t'aurais pu lui glisser quelque chose. Voilà. C'était un pote à toi. Ouais, T'aurais dit bon, s'il te plaît, à la 89 minutes, tu laisses passer un petit peu. Ça aurait été bien. Juste le petit point comme ça. Ouais, un petit Pour plus. Bertrand, quand même. C'est interdit par la loi. Ouais, on le sait. Hein. On le sait bien sûr, mais c'est pour la déconnade. Non, mais c'était un match. Tu dis c'est pour la famille. Ah oui, c'est pour la famille. C'est une bonne excuse. Voilà. Non, mais c'était vraiment un bon match à la télévision, il était retransmis et c'était un match solide, on ne s'est pas ennuyé, ça allait dans tous les sens, c'était bien. Alors Olivier, Bertrand, pardon, t'avais la parole tout à l'heure. Je voulais savoir avec Olivier comment se passe votre entente tous les deux. Comment vous organisez? Alors pour dire que Bertrand est le bras droit d'Olivier, hein, oui, voilà. Tout à fait. Il entraîne les gardiens, c'est ça? Voilà, c'est ta fonction. Hein. J'entraîne les gardiens et j'ai cette année aussi le rôle d'adjoint. Voilà, pour seconder Olivier dans sa tâche. Donc ça se passe très bien, c'est un fonctionnement à trouver parce que c'est vrai que l'année dernière on avait aussi un entraîneur adjoint au club, cette année on a dû composer ainsi et voilà, ça se passe très bien, on s'entend bien, ça fait un petit moment qu'on se connaît aussi, donc on gagne un petit peu de temps dans le travail du fait de bien se connaître et de savoir exactement ce que le coach veut sur certains moments, sur certains instants, ça permet de gagner aussi du temps sur voilà, au quotidien. Moi, ce que j'espère, c'est que vendredi, le public d'Orléans sera là, au rendez-vous, au stade de l'USO. Ça va démarrer à 20h, donc il faut arriver un petit peu avant. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des novices qui me disent, qui m'ont appelé, m'ont dit à quelle heure faut y être, comment ça s'organise, qui n'ont jamais vu de football, mais ils vont venir voir le match justement pour se dire peut-être qu'il y a une chance aujourd'hui et de mettre l'ambiance. Et est-ce que vous comptez aussi beaucoup sur les Droogies qui mettent le feu dans votre stade quand même? Ils chauffent quand même, hein, les mecs. Hein. Ouais, on les a reçus ici. Hein. Ils sont top, quoi. Ils nous suivent partout, même quand c'est très très loin. Ils font tous les déplacements. Voilà, c'est vrai qu'ils portent un petit peu l'équipe à domicile. Ouais. Donc on avait aussi envie de gagner à Châteauroux pour eux parce qu'on savait que cette notion de derby était très importante aussi. Et voilà, donc quand on fait ce métier-là, on le fait avant tout par passion. Moi j'étais un ancien joueur, donc je suis devenu entraîneur. Mais ouais, t'étais du côté de Marseille, hein? Moi je suis du côté du Var en fait, exactement. Ouais, c'est pas loin, tu vas avoir des potes, ça se trouve vendredi, tu vas rencontrer des potes. Non, je connais un des entraîneurs, je connais les deux entraîneurs, justement l'entraîneur et puis l'entraîneur adjoint, avec qui j'ai joué à Martigues. Mais on fait ce métier pour l'aventure humaine aussi, pour les émotions. Et nous, notre finalité, c'est de jouer comme à Châteauroux, dans des stades pleins ou des stades où il y a de l'ambiance, parce que c'est comme tout le monde. Vous faites une émission de radio, c'est pas aussi pour plus être écouté. Plus il y a de monde, mieux c'est. Exactement, Voilà, plus ça vous porte. Bah oui. C'est vrai que si t'as 8-9 000 personnes dans un stade qui est en feu, t'as envie de gagner, t'as envie de montrer au public qu'on est là, quoi. Et ça donc serait bien avant vendredi. Ouais, on espère que les Orléanais vont se mobiliser. Moi, je lance l'appel aujourd'hui. On écoutait un petit peu le matin, de plus en plus d'ailleurs, et je lance ce message. Vendredi, c'est 20h, donc pointez-vous là-haut, venez ambiancer, et puis venez, voilà, faites du bruit, donnez cette force.
toujours plus agréable. Moi je vais venir, je vais klaxonner, je vais envoyer des fumigènes. Calme-toi. Non, je vais me mettre sur la tour France 3. Il y a une tour France 3 qui est un peu plus haut là. Je vais envoyer des fusées, tu sais. Non, sérieux, et je vais venir avec un deltaplane, je vais m'atterrir sur le stade, je vais faire des galipettes. Non, mais ça c'est. Le ballon, tu vas faire le coup d'envoi. Voilà. Mais t'es capable en plus, c'est ça le pire. Bon. Ouais, c'est fini, ça. Je suis trop vieux maintenant pour ces conneries. Bon, on va se faire une petite pause musicale, hein. Une petite question pour les auditeurs qui nous écoutent. Donc, on va faire gagner 2 places pour. Si t'as la question. Alors vraiment, j'ai la question, elle est vraiment très très simple. Hein. Donc, les 2 premières personnes qui nous appellent gagnent 2 places pour Orléans Consola Marseille vendredi soir. On a parlé du match à Châteauroux vendredi. Quel est le score? Quel fut le score de Châteauroux-Orléans? On l'a dit tout à l'heure. Alors je vous rappelle quel est le score de vendredi à Châteauroux. Donnez-nous le score. Hein, Exact. Vous nous appelez au 02 38 43 48 00, 02 38 43 48 00, et on vous file ces places pour l'USO.